Bonjour et bienvenue à cette autre revue de whisky pour le site web whiskyblog.com. Aujourd'hui, le whisky qu'on regarde, c'est une suggestion d'un ami sur Twitter. Et oui, vous pouvez m'envoyer vos suggestions, puis je les prends avec un grand intérêt, puis ça me fait plaisir de voir les whiskies, donc vous vous posez des questions. Alors aujourd'hui, on va regarder le Macallan Islay. Le Macallan Islay, en fait, n'est pas une distillerie. Non, non, non. C'est une entreprise qui va acheter les surplus de production des distilleries et l'embouteiller sous son propre nom. En fait, c'est pas très clair de quelle distillerie Macallan achète son whisky, mais selon mes recherches, ce que j'ai pu voir sur Internet, il semblerait en fait que ce serait la distillerie de Bowmore dans le Islay qui serait la source de ce whisky-là. Donc, pour être bien certain que ce soit celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir faire quoi? Comparer les deux. Alors, voici. Je suis passé tantôt acheter. On va mettre la boîte ici, comme ça. Voilà. Oups. Et voilà. Donc, pendant qu'on va laisser nos deux whiskies reposer un peu et éventuellement s'ouvrir, je vais vous parler un peu des whiskies de Islay. Comme je dis tantôt, Islay est une île dans le nord de l'Écosse qui ont une tradition bien à eux. Dans le processus de fabrication du whisky, il faut en fait faire germer des grains d'orge pour libérer les sucres. Et c'est ces sucres-là, avec la levure, qui vont fabriquer l'alcool. La seule chose, c'est qu'avant de pouvoir mettre les deux ensemble dans le bassin, il faut être capable d'arrêter la germaison, donc de sécher le grain d'orge. Différentes distilleries utilisent différentes façons, soit avec le bois, le gaz naturel, l'électricité, pour justement sécher le grain. En Islay, qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est qu'ils vont aller creuser des grands morceaux de tourbe dans la terre, qui vont faire sécher, et puis ces morceaux de tourbe-là, ils vont les faire brûler. Et c'est avec l'émanation des tourbes qu'ils sont capables justement d'arrêter la germaison du grain, d'où le goût de fumée. Alors on va commencer avec le Macallan. On sent vraiment le Islay fumé, une touche maritime. Le nez est très 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 intense, très généreux en fait, il y a beaucoup de senteurs. On veut vraiment en sentir de plus en plus. Maintenant au goût. C'est un jeune whisky. Il y a des côtés un peu rudes. On sent la fumée. On sent les algues, le sel marin. Mais il nous laisse sur notre appétit. C'est comme si la fin en bouche est très sec, très rapide. Vraiment. C'est pas désagréable, pas du tout. Mais ça nous laisse sur notre faim. Vraiment. Prendre un petit peu d'eau. Essayons maintenant le Bowmore. Fumée, tourbe. Peut-être même une petite touche chocolatée. Très similaire au Macallan, je dois dire. Très similaire. Wow. Wow. Une grosse différence. En fait, il nous donne l'impression que le Macallan a été embouteillé avec de l'eau. Parce que le Bowmore, en fait, c'est le Macallan, mais avec le wow. Qu'est-ce qui manquait dans le Macallan? On le retrouve dans le Bowmore. Ceci étant dit, je ne vais pas être trop critique, je ne vais pas faire du whisky bashing, c'est pas mon but ici, mais si vous êtes un débutant dans le whisky, en fait, et puis vous n'avez jamais goûté un whisky de Islay, le Macallan est une belle place pour commencer, parce qu'il est beaucoup moins cher. Le Bowmore, oui, il y a plus de goût, plus de profondeur,
mais le prix est aussi plus élevé. Donc voici pour la revue du Maclelland. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Et puis, si jamais vous avez des suggestions de whisky, ben, je vais les attendre avec impatience. Merci et bonne journée.